بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ô serviteurs d'Allah, premier appel de notre série, la dunya démasquée, l'illusion qui nous endort. Je commence par la parole d'Allah, le Très-Haut, le Véridique. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, diversion, apparat, et vaine rivalité entre vous et surenchère dans les biens et les enfants. Des mots qui devraient nous glacer le sang, mes frères et sœurs. La'ibun wa lahwoun, jeu et diversion. Toute cette agitation, ces ambitions, ces projets, ces possessions, Allah les qualifie de jeu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde avec cette image saisissante, rapportée par Al-Mustawrid radiyallahu anhu. ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. Le monde d'ici-bas comparé à l'au-delà est tel que l'un de vous trempe son doigt dans la mer. Qu'il regarde ce qu'il en rapporte. Un doigt trempé dans l'océan. Voilà la valeur réelle de ce pourquoi nous nous épuisons. Comme le décrit si bien le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par Anas radiyallahu anhu. لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. Si le fils d'Adam possédait deux vallées remplies de richesses, il en souhaiterait une troisième, rien ne remplit le ventre du fils d'Adam si ce n'est la terre. Nous courons, nous nous épuisons pour remplir un ventre qui, au final, ne sera rempli que de terre. Allah nous donne l'exemple le plus parlant dans son livre. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. Donne-leur l'exemple de la vie ici-bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel et qui se mélange à la végétation de la terre. Puis celle-ci devient de l'herbe sèche que les vents dispersent. Une pluie bienfaisante, une végétation luxuriante, puis tout devient sec, tout se disperse au vent. Tel est le cycle de tout ce à quoi nous nous attachons dans cette dunya. Nos maisons, elles deviendront poussière. Nos voitures, de la ferraille. Nos comptes en banque, des chiffres sans valeur. Nos diplômes, des papiers qui jaunissent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la seule attitude saine, comme le rapporte Ibn Umar radiyallahu anhuma. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilan. Sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur de passage. L'étranger ne s'attache pas à une terre qui n'est pas la sienne. Le voyageur ne charge pas son bagage d'inutilité qui alourdissent sa marche. Mais nous, que faisons-nous? Nous construisons des palais alors que nous ne sommes que de passage. Nous accumulons alors que nous laisserons tout derrière nous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعودة ما سقى كافرا منها شربة ماء. Si ce bas monde valait auprès d'Allah l'aile d'un mousquique, il n'aurait pas donné à boire serait-ce qu'une targée de waramitra. Là, là-bas, mousquique, c'est la valeur réelle de cette dunya auprès d'Allah. Et pourtant, on est chose contre notre religion, contre notre prière, contre notre pudeur, contre notre intégrité. On vous y courir paye les promotions par les magasins, alors que vous négligez les transactions qui vous tiendraient accès au paradis. On vous y surveillez les cours de la bourse, alors que vous ne surveillez pas les bas de votre cœur.
Ô vous qui croquez et recomptez vos euros, vos dirhams, vos dollars, alors que vous ne comptez les jours ou vos événements qui prières au demain. Allah nous avertit. بس باصرون الحياة الدنيا والآخرة بخير وهدكا. Mes frères, mes sœurs, ce n'est pas un appel à tout abandonner. Non, c'est un appel à remettre chaque chose à sa juste place. La dunya est un moyen, pas une fin, un passage, pas une demeure, un champ que l'on cultive pour la récolte de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ad-dunya mazra'atul akhirati. Le bas monde est le champ de l'au-delà. Ce que vous y semez, vous le récolterez là-bas. Alors, que semez-vous? Des heures passées devant des écrans inutiles ou des heures dans l'adoration? De l'argent dépensé dans le superflu ou dans la voie d'Allah? Des paroles vaines ou du diké? Prenez une décision aujourd'hui, maintenant. Décidez qu'une partie de votre temps, de votre argent, de votre énergie sera désormais consacrée à construire votre véritable demeure. Car cette dunya, comme le dit si bien notre prophète, Mathali wa mathalud dunya, كمثل راكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. Mon exemple est celui de ce bas monde et celui d'un voyageur qui, par une chaude journée d'été, s'arrête à l'ombre d'un arbre le temps d'une sieste, puis repart en laissant cet arbre derrière lui, une halte à l'ombre, puis le voyage continue. Où sera ton voyage à toi, ô serviteur d'Allah? Vers le paradis aux délices éternelles ou vers le regret et le châtiment? Le choix commence par démasquer l'illusion de cette dunya. Qu'Allah nous en préserve, qu'il nous donne la clairvoyance, qu'il nous guide. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadan wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.